Et relancer. Ok. Bon, bah, je t'ai parlé d'un coup de poker. Poker, hein. Alors, je vais... Tu vois que l'énergie du géant, enfin, en tout cas l'énergie qui dégage tout ça, vient de là. Ah bah, c'est exactement ce que j'avais vu de toute façon. Donc. On est en phase. Et bah, je vais courir là-bas. Et je vais planter la dague dans le truc. Par contre, entre temps, les deux champis qui sont là vont essayer de te balancer. Alors attends, hop. Tac tac. 6 et 15. Ok, je peux Tu passer passes. en défensif. Tu peux passer en défensif. Ouais. Ok. Bah. Ah, il me touche les deux en plus. Ouais, non, il n'y a pas de réussite critique. Donc les deux vont essayer de te balancer un nuage en fait. Enfin, ils vont balancer un nuage empoisonné en fait, comme une espèce de. Tu sais, de crash, un espèce de nuage à la Spogogo, mais empoisonné. Je le vois. Bah, je peux tenter une sorte de roulade d'avant temps courant avec l'agilité. Oui. Mais alors les deux ont réussi. Alors dis-moi combien t'es fait. 50 plus ton agilité, t'es à 30. 5, 6, 35. 7, 8. 35, donc 1, 85. Avec un malus de 15 parce que les deux ont balancé. D'accord. Que. Donc 70, je crois. Hé. J'ai fait 40 sur 70. Pourquoi je le vois pas? Ah si, c'est. Ok, donc tu réussis parfaitement à esquiver. Tu arrives à ce niveau-là. Tu as esquivé le nuage empoisonné. Hop, les créatures qui sont ici et là. Tac. Donc il y en a une qui se plante, qui saute, mais qui se casse la gueule et qui tombe dans l'acide. Ok, une de moins. Elle est pas morte, elle est en train de fondre, mais elle est pas morte. Et l'autre arrive ici. Ok. Et... Bah, elle va se prendre un coup de dague. Hein. Ouais. Hop. Ça va. Oh, je suis en défensif. Je vais sortir ma deuxième dague quand même. J'ai fait une attaque double. Une Okay. avec l'épée divine et puis l'autre avec ma dague enchantée à l'ombre. Ok, donc bah du coup deux tests, un à 50 normal pour l'épée divine et l'autre avec ton bonus de dague. Ok, alors le premier ne passe pas. Le deuxième... Là par contre j'ai mon... 5. Non, 25. Celui-là il passe. Vite ça passe, donc combien de dégâts? C'est un D4 plus 5. Alors, slash... 5. 9 points de dégâts. Donc, tu lui donnes un coup de dague, tu vas entre les mandibules, tu tapes là, tu vois que ça saigne, mais elle est encore bien debout.
Elle va essayer, elle, de t'attaquer. 37, ça passe, t'as le droit d'esquiver. Ok, alors. Ici. Agile. Oh merde. Échec critique. Ok. 4 de dégâts. Donc plus l'échec critique, je vais mettre 2 de dégâts en plus. Pourquoi t'as 1325 de points de psy? Pardon. Donc t'es blessé, tu recules un petit peu. Hop. Ici. Les deux autres, hop, se positionnent là. Et là. T'as l'impression qu'elles sont commandées comme si la tête avait une conscience. Parce que tu vois que les yeux, même si c'est de l'acide qui sort, t'as l'impression que ça te regarde. D'accord. Ok, je vois. C'est à toi d'agir. Les champignons, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas sauter, ils sont obligés de rester là où ils sont. La créature ici est en train de fondre. Elle va essayer de se sortir de là, mais... Et elle sort de là. Ah ouais, bah ouais, je vois ça. Hop, elle se positionne ici, mais c'était son tour pour sortir de l'acide, donc elle va pas pouvoir t'attaquer. Et celle-ci se positionne là. Hop là. Ok. Vu que tu es tout seul et qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui jouent avec toi, si tu prends une potion, je considère que tu peux prendre une potion et agir. Super, bah je prends une potion de santé moyenne alors. Ok. Donc Alors, vas-y. D6 plus 2. 4. Passe à... Oublie pas aussi que tu as ton armure hein, quand je te fais des dégâts. Ah mais oui, bien sûr. Ah bah oui. Bah en fait, bah, je repasse à 14. Attends, je te mets l'armure sur le truc vert, donc 3-3, hop là. Voilà. Très bien. Ok, c'est à nouveau à toi de jouer. Ok, je vais utiliser la manipulation des ombres sur celle-là. Là. Et puis essayer, et puis la faire en gros, tu sais, se jeter sur celle-là. Là. Ok, bah, fais-moi un test de mental. Alors, okay. Ouf, ça passe juste, mais ça passe. Ça passe. Donc tu manipules la créature ici qui tombe du coup sur celle-là, qui bah, du coup retombe dans l'acide. Hop, et qui repère, du coup bah, de nouveau, hop, 20 points de vie. Hop. Tu vois qu'elle commence vraiment à fondre sur place. Elle va essayer de nouveau hop, de sortir de là. Mais elle n'y arrive pas. Donc celle-ci, elles fond littéralement dans l'acide. Et donc elle disparaît, elle est dans l'acide. Celle-ci est à moitié là, enfin, elle essaie de se maintenir, mais elle est bloquée par la manipulation des ombres, donc elle est hop, en mode escargot hors combat quasiment. Dans le nez, c'est un trou. Non, le nez, tu peux passer dessus, t'inquiète, c'est pas une grosse cavité. C'est là. Oups. Bah, t'approches, les deux créatures se serrent. Et elles essaient de former un bloc, un mur. Ok, donc celle-ci, on peut considérer qu'elle est hop, hors combat. Ok. Bah, je vais les immobiliser hein, jusqu'à son paquet. J'ai le piège. Ok, test de mental.
putain, la poisse, ça passe Ça pas. ne passe pas. Donc hop. 60, il y en a une qui va réussir à t'attaquer. Elles sont en 60. Hein. Hop, c'est celle-ci. Donc t'as le droit d'esquiver. Tac. Là, Ok, ça passe, donc tu esquives sans problème. alors. Ah bah. Vérité, hein. Yann, c'est la manipulation sur celle-là. C'est celle-là dans l'œil. Ok. Alors. 21. Ça passe, donc tu vois que celle-ci est manipulée, elle pousse l'autre qui tombe dans l'œil. Ok. Donc tu vois que l'œil se balance une espèce d'onde d'énergie sur la créature qui, hop là, qui font instantanément. C'est encore plus mal que les larmes. Donc celle-ci pour l'instant, hop, tu l'as immobilisée aussi. Elle va essayer de se débloquer. Elle n'arrive pas à se débloquer pour l'instant. Bah elle va sauter dans l'autre œil hein. Mm. Je la manipule. Hop. Tu vois que la décharge d'énergie est moins puissante cette fois-ci. Donc elle se prend de l'acide mais elle n'est pas morte. Elle a réussi à plus ou moins se protéger. Elle va essayer de nouveau de se débloquer. Putain, elle n'arrive pas à se débloquer. De nouveau, l'œil balance de la décharge, enfin une décharge énergétique. Ouais, donc, il n'a pas envie de le tuer cet œil. De nouveau, elle se prend de l'acide mais elle n'est pas morte. Tu veux faire quelque chose pendant que tu veux l'attaquer ou autre Bah, je vais... Non, je vais essayer de faire mon truc initial, de pousser la dague ici. Ok, Enfin les boudines. ok. Donc tu plantes l'épée dans cette espèce de cercle. Fais-moi un test de mental. « 16. Ça passe. Tu plantes parfaitement l'épée dedans. Tu vois qu'il y a une espèce d'énergie qui s'échappe du centre, qui entre dans l'épée. Toutes les créatures explosent. T'entends un espèce de cri comme une plainte. Et tout devient calme. Tu sens que l'acide perd de sa consistance. C'est toujours un liquide vert qui sort, mais c'est comme une espèce de glu maintenant. C'est plus acide. Ça a perdu de son énergie. Et tu sens que par contre, ton épée, effectivement, est chargée d'une nouvelle énergie. Incroyable, beaucoup plus puissante. Et au moment où tu sens cette nouvelle énergie, voilà, tu te sens comme aspiré. Tu reconnais cette énergie, c'est celle de... Aïe. Hop. Je m'attendais pas à arriver dans un truc comme ça par contre.
Tu arrives, donc tu es aspiré par l'énergie, tu as été conjuré, donc tu es téléporté dans cet endroit. Tu ne sais pas où tu es, mais tu sens que tu es attendu. Tu vois le chef de la guilde des voleurs qui te dit bien joué Fenrir. Bien joué Veldrin. Bien joué Veldrin. J'ai fait taper de nouveau Fenrir. Ouais, j'en... Bon, et bien maintenant, il va falloir prouver que tu fais partie des nôtres. Plante l'épée dans le cercle de nouveau. N'aie pas peur, Veldrin. Tu as choisi ton camp. Le géant auquel tu as récupéré l'énergie était un géant corrompu. Tu vois bien que la seule façon de survivre, c'est de s'allier aux démons. Je peux boire une potion de psy? Mmh. Alors... 2 secondes, je réfléchis. Puis j'ai... Et je réfléchis. Est-ce que je peux en boire une deuxième? Trop abusé. Oui. Ok. Petite question, la lame, tu l'as à la main? Elle est dégainée ou pas? Oui. Oui, parce que je l'ai plantée, donc forcément je l'avais... Quand j'ai téléporté, je l'avais encore comme ça. Ah bah parfait, tiens. Ça c'est... Ou à 200. Mais dans ce cas-là, pourquoi j'ai bu tes potions de psy? Je t'ai laissé le faire parce que tu l'as fait sans t'en rendre compte. Pas... Ouais, mais ça se tient, ça se tient. Ok, les gars. À partir de là, ça... Il te dit, ne fais pas de bêtises. Écoute-nous. On n'a pas le choix. Tu as bien vu, les géants ont eu leur chance. Je me téléporte dans les ombres derrière la magicienne et je la tue. Ok. Alors, enfin, si ça marche. Je fais un jet de mental. Oui. Ça passe. Ok. Tac. Donc vas-y, fais tes dégâts. Bah non, c'était combien de dégâts du coup? Bah là, je suis en offensif. Bah, faut que je teste, hein. T'attaques avec l'épée là? Non, je vais attaquer à l'attaque temps. Oh, quoique. Non, vas-y, ouais, j'utilise l'épée. Offensif. Ah, merde. Ouais, mais je foire. Donc tu tapes à côté. Hop, alors attention, c'est parti. 98 pour elle. Et lui, par contre, ça passe. Hop. Donc tu vois que lui disparaît. Et elle, bah... Elle va faire de la merde. Donc... Elle se retourne vers toi. Et en fait, en se retournant, elle fait un mauvais mouvement de la cheville. Elle craque sa cheville et du coup, elle tombe au sol. Ah, bah là, je l'achève. Tu vois que tous les gardes qui sont là, ils se tournent, mais ils agissent pas. Et donc, tu l'achèves, c'est ça? Ouais. Je vais pas te faire de jet parce que elle est au sol.
toute façon, je t'aurais mis un bonus de ouf. Donc, tu l'achèves sans problème. Tu l'achèves avec quoi? Avec une lame normale ou avec la lame... Non. Là, j'utilise la lame, là. La lame divine. Donc, tu lèves ta lame divine. Et au moment où tu vas là-bas, t'entends juste... Elle essaie comme ça de chercher du regard, bah, le chef de la guilde des voleurs. C'est pas ça qui avait été convenu. Et tu donnes un coup. Et elle explose en morceaux. Hop. Hop, elle est morte. Tu vois que les gardes qui sont là n'agissent pas. Enfin, ils te regardent et ils ont l'air d'attendre que tu viennes les affronter. Et Ils sont pas en posture défensif. Ils sont pas en posture offensif non plus. Ils sont même pas en posture focus. Ils sont dans aucune posture. C'est bizarre, tu vois. Ils ont une posture qui est étrange. ok, ça c'est fait. Elle a explosé, putain, maintenant je pourrais pas utiliser cette lame divine sur les humains, je suis con. En fait, c'est simple, il y a juste trop d'énergie, donc quand tu attaques un humain ou comme ça, bah, il y a tellement d'énergie qui rentre que ça... Ouais, c'est légitime. Je le savais de toute manière, parce que toutes les créatures que j'ai attaquées avec, elles faisaient, maintenant qu'elle est chargée à bloc. Non, j'aurais dû utiliser ma dague. Tant pis. Je te décris quand même l'endroit où tu es. Tu vois qu'il y a une espèce de portail qui n'est pas ouvert. Il y a comme une tête... Enfin, là, ça ressemble quand même plus à une tête de démon. Les espèces de tentacules que tu vois, elles sont pas vivantes, hein, ça ne bouge pas. C'est quelque chose qui est mort. Fossilisé en fait, quoi. Voilà, c'est le cadavre de quelque chose. Sûrement un démon. Est-ce que je perçois de l'énergie venant du démon? Il y a de l'énergie qui vient effectivement du cadavre, comme à chaque fois que vous avez vu, voilà. Mais pour l'instant, c'est éteint. Ok, d'accord. Très bien. Là, c'est à moi d'agir ou pas? Tu vois qu'ils attendent de voir ce que tu vas faire. Rester attentif. Je peux faire un genre de jet de perception pour voir si je perçois le chef. Quoi son nom déjà? Farine Dania. Farine Dania. Farine Dania. Donc voilà, je essaie de voir si j'arrive à sentir sa présence. Il est pas à côté de toi. Il est pas dans la zone autour de toi. Ça, tu le sais. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais tu sais qu'il est pas dans la zone autour de toi. D'accord. Ok. Bah je vais. Esquive. Je vais me rapprocher de taille et éviter la réaction de ma lame. Si elle réagit, enfin s'il y a une réaction, s'il se passe quelque chose. Mais par contre, j'approche vraiment d'où. Mais pour voir s'il se passe quelque chose. Tu vois que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réaction par rapport à ta lame, ni à ça. Par contre, il y en a un qui t'attaque. Il te loupe. Je vais sortir. Oh, ça c'est. Ici. Faut que tu rapproches ton micro. Ah pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que je peux bien.
Je voudrais observer ses yeux, son regard. Vu que je suis très proche de lui là. Est-ce qu'il a le regard vide? Ou est-ce qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait quand il m'attaque? Fais un test de mental. 14. Ok. T'as déjà vu ce regard-là? C'est le regard des gens résignés ou le regard des suicidaires. Et eux, c'est des voleurs, on est d'accord? Eux, non, ils font pas. Eux, c'est des elfes. C'est des elfes. elfes. Ouais, eux, c'est des elfes. D'accord. Après, ça me dérange pas de faire. Est-ce que je peux utiliser la magie de l'épée pour faire un méga piège ombre voire même une manipulation complète en fait et... Ouais, tu peux tous les bloquer là si tu réussis bien ton jet. Ok, bah je vais tenter ça, ouais, je vais tenter ça. Ça me coûte combien de points de psy? Bah pour faire une manipulation complète, ça te coûte combien généralement pour une? C'est 4 pour une... 3 pour une manipulation, disons. Donc là, 3... 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21. 21. Ok. Et 16, okay. Ça passe. Donc ils sont tous bloqués. Enfin, ils sont bloqués, tu les manipules quoi. Et maintenant que ça c'est fait... L'énergie elle vient des yeux aussi là? Enfin l'énergie vient de toute la créature, mais tu vois qu'il y a un truc particulier par rapport à l'hôtel qui est ici. Ouais, ça je sais, ouais. Peut-être je vais pas l'utiliser. Non, je... C'est quoi ça? C'est un casque? Ouais, c'est une espèce de couronne. Et l'énergie elle émane de toute la créature, tu vois. L'énergie émane de toute la créature, mais là pour l'instant c'est juste un cadavre. T'as l'impression qu'en fait elle a la bouche grande ouverte, que il y a quelque chose qui peut s'activer au niveau de sa bouche, mais il y a une façon bien précise de l'activer. Et le portail il est fermé. Alors attends, je fais hop. Moi j'ai réussi. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu sens ta main agir toute seule. Il y a eu, parce qu'il a attaqué, il a utilisé son sortilège, un peu comme toi, comme avec la manipulation des ombres, sauf qu'il est invisible. Et en fait, tu l'as pas vu venir, et ta main, tu sais, ta main elle était en bas comme ça, elle remonte d'un coup, et du coup, tu tues celui-là, sans le vouloir, quoi. Par accident? Ouais. Des sacrifices. Ok, d'accord. Ça, j'ai... y a une sortie à cet endroit? Oui. Attends, je vais t'en coucher MJ. Hop. Par ici. Ok. Je vais tenter une téléportation des ombres ici, là. Je vois qu'il y a de l'ombre ici, là. Pas de soucis, vas-y. Alors. Putain! Échec critique. Échec critique. Donc tu vas te téléporter. Bah du coup, inversement là où ce que tu voulais aller, tu vas téléporter au niveau de la tête de la créature. Super. Donc là t'es au niveau de la tête de la créature, mais la créature est vachement grande. Je te préviens, c'est pas genre 3-4 mètres, c'est genre t'as une dizaine de mètres de haut. Super. À ce moment-là, alors attends, hop, je suis à 80, ça marche. Hop, il y a celui-là qui meurt, qui se fait égorger.
et qui tombe au sol. Ah, c'est lui que j'aurais dû tuer, bordel. Putain, j'ai. En plus, j'ai. Ah, ouais, je l'ai vu. Ah, comment il s'appelle déjà le chef? Hop, Farine Danière. Farine. Attends, on lève la tête. T'as encore trop éloigné ton micro. Pardon. Du coup. Bah, je vais tenter un couvre-feu général. Hein. Éteindre toutes les lumières. Enfin, ouais, faire disparaître toute la lumière qu'il y a là-dedans. Ok. Alors, mental. 61, ça passe. Un couvre-feu, normalement, c'est 3. Mais là, il y a quand même pas mal de trucs à éteindre. Donc, on fait comment? En soi, t'as pas tellement de trucs à éteindre. Hein, parce que c'est surtout éclairé par des bougies. Donc, juste 3, ça suffit. Il n'y a, y a pas des torches partout non plus. D'accord. Ouais, et puis en fait, ok. Donc là, il y a pas de lumière ici, quoi. Non, pour l'instant, là où il fait sur le dessin, il y a la lumière, mais ça, c'est si le portail s'active. Ok, ouais, je comprends. Ok, très bien. Donc, j'ai ma vision nocturne toujours. Oui. Je vais tenter une téléportation dans l'ombre de. Bah là où tu veux, parce que du coup, toute la pièce est dans oui. Ah oui, ça c'est bien ça. Bah je suis en défensif. Je vais essayer d'apparaître ici. Et de détecter Farine Dania. Ok, donc du coup 2 tests de mental, un pour téléporter et un pour le repérer. La téléportation ça marche. Et je le détecte pas du tout. Non, tu le détectes pas. Et j'ai même un échec critique donc du coup t'essaies de le repérer, le temps que t'essaies de le repérer, hop, il a le temps de tuer, hop, 2 autres personnes. J'essaye d'attaquer ici. Ici, ok. En gros, j'essaye de. Enfin, je pars du principe qu'il doit être par là. Peut-être, hein, mais j'essaye. Bah, si tu me fais une très belle réussite, vas-y. Alors, je me déplace ici. Et je balance test de physique plus dague parce que j'attaque à la dague. « 20 points de dégâts. Enfin, 20 réussites, pardon. 20 réussites. C'est pas une réussite. C'est pas une réussite dégueulasse. Mais en tout cas, tu vas attaquer ici, donc il n'était pas là. Mais en tout cas, tu vas pouvoir le débusquer. Tac. Tac. Bon, là je l'ai de visu et je vais essayer de lui parler quand même. Le prochain coup que tu vas te prendre, ce sera l'épée que tu m'as fait recharger. Allons, Veldrin, je t'ai dit de ne pas faire de bêtises. Et... Regarde, on y est presque. On y est presque. Non, là, t'es presque en train de faire une grosse connerie. On est
on n'est pas côté des démons. Les démons ne sont pas nos amis. Parce que tu veux peut-être aller du côté des dieux. Il y a plusieurs camps dans l'histoire. Et on peut avoir notre propre camp. Il est hors de Tu as été dans la ville antique. Tu as vu ce qui s'est passé lorsque l'on fait confiance aux dieux, ou lorsque un géant perd la boule. Les dragons ne sont plus qu'un ancien vestige d'eux-mêmes, il n'en reste plus que 3. Les seuls qui peuvent nous protéger sont les démons. Non. On peut se protéger nous-mêmes. Avec une arme divine? Une arme divine contre une armée de démons? On n'a pas que des armes divines, on a des combattants. En plus, t'as réussi à réunir une belle armée là, dommage que t'aies voulu en faire n'importe quoi. Mais les démons, une fois qu'ils auront réussi, rempli leur objectif, on sera de la pâture pour eux. Sache que les démons marchent comme pour la guilde des voleurs, avec l'honneur. Enfin, l'honneur. Tu me parles de l'honneur de la guilde des voleurs. Tu me parles de l'honneur de la guilde des voleurs, tu m'as trahi. L'honneur du plus fort. Et bah le plus fort c'est moi pour l'instant. Effectivement. Hop, attends. Alors vas-y, fais ce que t'as à faire. T'as deux possibilités. Tu me fais confiance et tu arrêtes tout ce merdier, tu oublies les démons, tu ne corromps pas la guilde des voleurs. Et on trouve une solution pour lever notre propre armée et créer notre propre camp. Les démons, les dieux, je m'en fous. Les géants sont morts, les dragons, comme tu l'as dit toi-même, c'est des reliques. Mais nous pouvons avoir notre propre camp en fait. On ne peut pas se contenter d'être sous la coupe des démons. Faire confiance aux dieux ne m'intéresse pas non plus, effectivement. Mais je refuse catégoriquement de me mettre au service d'Enoch et de quelques démons que ce soit. Il n'y a pas d'honneur chez eux. Et s'ils avaient de l'honneur, ils en auraient entre eux seulement. Je terminerai par ces 2 points, mon cher Veldrin. Enoch n'est qu'un sous-fifre parmi tous les démons qui peuvent nous aider, et ils ne sont pas tous comme Enoch. Et je pense que tu as trop longtemps traîné avec la guilde des aventuriers. Tu parles de la guilde des voleurs, mais malheureusement, je crois que tu as perdu l'esprit des voleurs. L'esprit des voleurs censé être libre. Tu penses vraiment qu'en devenant l'esclave d'Enoch, les démons en général, devenant l'esclave des démons, tu es libre? C'est moi qui ai perdu l'esprit de la guilde des voleurs. C'est toi qui t'éloignes de la guilde des voleurs. Tu as trahi tous les tiens et tu nous as tous trahis. Et je te donne une opportunité de faire machine arrière. C'est encore possible. T'as pas fini tes sacrifices. On n'a pas activé ce putain de portail de... Je sais pas ce que tu peux en faire d'ailleurs. Tu peux encore faire machine arrière. Tu ne peux pas trahir les tiens. Est-ce que... C'est exactement ce que tu es en train de faire là. Qui c'est qui est en train de mourir? Les sacrifices? Ce sont des voleurs? Non, c'est l'usage que tu vas en faire. Tu penses être plus intelligent que tout le monde et pouvoir exploiter les elfes pour parvenir à tes fins. C'est très intelligent de ta part, je sais que t'es quelqu'un d'intelligent, mais à un moment donné, tu fais foutre quelque part. Si tu penses pouvoir être plus malin que les rois des... Mais c'est plus de l'orgueil là, c'est de la folie. Alors tu vas faire un test de social. C'est mal barré. Et en plus, comme il est quand même à fond dans son délire et que le mec il a établi un plan depuis des années et qu'il est sûr de ce qu'il fait, t'es à 20, tu te mets à 10. Prendre social de ma cape magie. À 30. Et encore, je suis gentil. Hein. Allez.
Ah, dommage. Dommage. Et encore, j'aurais dû être à 40. Hein. Tu m'avais mis à 10, j'ai mon. Euh, Oui, non, mais enfin, 40, ça aurait été un peu cheaté, surtout par rapport au personnage, quoi. Mais de toute façon, même à 30, si t'aurais pas vraiment réussi à le convaincre, t'aurais grillé quelque chose. Mais du coup, il est pas du tout il est pas du tout convaincu. convaincu. Il a entendu ce que t'as dit. Il y a eu un petit moment, puis Non. là, non, voilà. Mais ça aurait été copier Maillard, donc je vais pas le faire. Mais du coup, non, il est pas convaincu. Il repart dans son délire. Fait. De toute façon, tout a été dit, Veldrin, c'est dommage. Tu aurais pu sûrement même prendre ma place plus tard. Enfin bon. Je ne serai plus là pour voir tout ça. Et qui sait, peut-être que tu comprendras. Il attaque. Il te loupe. C'est à toi d'agir. Ok. Et bah. Je vais rengainer l'épée divine. Et dégainer ma deuxième dague d'appoint. Et je vais le combattre à la loyale. Enfin, à 2 dagues. Tu vois que les autres s'écartent. Hop. Tac. Donc vas-y. Donc, tac. Donc là, il se met. Hop. Il était en focus. À toi. Alors, je balance première attaque. Critique. Avec, bien sûr, ma dague principale. Hein, donc, c'est ma dague naine plus 3. Et ce qui fait. Bah, je vais lancer. Je lance le dé maintenant. Ouais. Slash 1 d 4 plus 3 de physique, 2 d'ombre. Ça fait 8 points de dégâts. Multiplié par 2, ça fait 16. Et la deuxième dague. Ça passe aussi. 1 d 4. 3 points de dégâts. Que 16 et 3. Tu vois que tu lui as donné 2 méchants coups de dague. Ça lui a fait mal. D'ailleurs, il va passer en défensif parce qu'il est pas non plus con. Hop. Hop, il récite ces deux coups de dague. Ok. Tu prends 6 points de dégâts, donc plus 1, plus 1, 3. Tu passes à 11 points de vie, du coup. J'ai peut-être esquivé quand même, non? Ah oui, c'est vrai. Ça passe, donc tu esquives. À toi de jouer. Alors. « 19, ça passe. » Hop, je tente mon esquive. Et non, et du coup, il va complètement louper son esquive. Et de toute façon, vas-y, fais tes dégâts quand même, mais... Voilà, là, je claque une attaque sournoise, du coup. Oui, là, tu peux même te mettre en offensif et t'as largement le temps, vu qu'il a complètement loupé son esquive, de même passer derrière lui pour te mettre en offensif et claquer l'attaque sournoise. Ok. Ah, je rate mon attaque. Bah, t'en rates une. Et la deuxième, ah oui. Je la rate aussi, bah putain. Ah, attends, non, pardon. J'ai le bonus de sournoiserie, je passe à 80. Ah, donc ça passe pour la deuxième. Ouais. Ce qui fait... Combien de dégâts? 1 d 4, 2, ça fait 6 x 2, 12.
Tu le plantes au niveau du cœur, par l'arrière. Tu loupes ton premier coup, mais tu plantes le deuxième. Hop. Il te tombe dans les bras. Chut. Et il te dit: j'espère que tu comprendras un jour, Veldrin. Mais je suis fier de toi. Et au moment où il meurt, Hein? Quoi? C'est de la triche! pas de la triche, mec, j'ai balancé mon test, mon 60. regarde juste avant le 66 avant le combat. Et je t'ai même dit, fais ton test de social pour voir si tu vas capter. Il a fait un lien entre lui et les autres. Comme ça, si tu le tuais. Oh, mais quel enfoiré! Bon, c'est pas mort, j'ai pas mis la pièce sur l'hôtel. Par contre, j'ai le temps de le fouiller? Juste, tu vois qu'effectivement, il y a les yeux qui s'allument ici. De la lumière qui apparaît. Et comme un passage qui s'ouvre. Tu le fouilles. Tu vas tomber sur 72 pièces d'or, parce qu'il a de la thune. Ok. Tu vas tomber sur une lame, enfin un poignard. Le poignard du coup du chef du clan des voleurs. Qui va faire donc 1 des 4 plus 4. Plus 2 dégâts d'ombre. Oh. Putain, il est plus balèze que la mienne. Quatre. Ok. Il n'y a pas des brassards ou je sais pas des... Qu'à faire? Non, il avait la tenue du chef. Tu peux récupérer la tenue du chef du clan des voleurs. Car en soi, tu es devenu le chef du clan des voleurs. Car tu l'as tué. Tu as la dague du chef du clan des voleurs et tu as la tenue du chef du clan des voleurs. Ok, ça c'est noté. Et à partir de là, j'ai juste besoin de savoir ce que tu comptes faire, puisque le portail est ouvert, il n'y a rien qui va en sortir. En tout cas, tu sens qu'il n'y a rien qui va en sortir. Mais tu sens que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui t'attend. Tu peux soit décider de refermer le portail en donnant un coup de lame ici pour refermer le portail, soit aller voir. Et ça sera la décision, selon la décision que tu vas prendre, on s'arrêtera là et on partira sur la partie 2 de la règle Veldrin sur le prochain épisode, enfin la prochaine fois. Ça roule. Il n'y a pas de traquenard, je veux dire, là je peux. Enfin, si j'abats la lame. Si tu abats ta lame, la porte se ferme. Je fais ça. Ok. Tu abats ta lame et tout ce que le chef de la guilde des voleurs avait préparé, avait essayé de faire, s'estompe puisque le portail se referme. Et c'est la fin de cet épisode. Voilà. Bon bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On partira sur la partie 2 et bien la prochaine fois. On ne sait pas encore dans combien de temps, parce qu'il faut que je la fasse. Et c'est l'arc Veldrin, donc qui, je rappelle, se passe en fait
plutôt en même temps que le live. Donc si vous voyez le live, ça se passe en même temps que le live, donc fin de saison 3, avant la saison 4, pour vous donner un peu une chronologie des événements qui sont en train de se dérouler maintenant. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis on se redonne rendez-vous pour la partie suivante. Ciao ciao.